comme Sophie, ça fait longtemps que je pense à vous, peut-être depuis le synode de l'année dernière, où à peine le synode terminé, je me dis qu'est-ce que je vais leur dire l'an prochain. Et au fur et à mesure des mois, ça va, ça vient. J'étais partie un temps avec Élie, j'étais partie avec d'autres personnages bibliques parce que j'aime ce dialogue et cet aller-retour. Et puis, il y a eu un événement, le 6 mai dernier. Frères et sœurs, le 6 mai dernier, lors du couronnement de Charles III d'Angleterre, c'est pour vérifier si vous étiez réveillés, ça va. Non, parce que c'est, voilà, cette entrée en synode, il faut... Eh bien, lors du couronnement de Charles III d'Angleterre, l'évêque anglicane Sarah, alors je ne sais pas comment on prononce son... Moi, j'écris Mullally, mais ça, évidemment, ça ne se prononce pas comme ça, mais enfin, bon, bref. Elle a ouvert la Bible et elle a lu ces versets. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et l'évêque Sarah a replié le livre, refermé, est allé s'asseoir. Cette lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4, au versets 16 à 21. Et en voyant la cérémonie, en fait j'ai vu que ce morceau-là, je n'ai pas vu le reste, mais en voyant ce passage et en réentendant ce texte bien connu, lu dans ce contexte si particulier, exceptionnel, au milieu du faste de la couronne d'Angleterre, la force de ce message évangélique m'a sauté au visage. En fait, sa pertinence m'a sidérée. J'ai été bouleversée par une parole qui s'infiltre chez les rois pour leur parler des opprimés et leur rappeler la véritable responsabilité qui est la leur. Et j'ai réentendu encore une fois, et peut-être pour la 50e ou 100e fois, avec toujours autant de force, cet aujourd'hui, qui est l'aujourd'hui de l'Évangile, qui est notre aujourd'hui, qui est le mien. Aujourd'hui, cette écriture que nous venons d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous, en tant qu'Église protestante unie de France ? Et c'est tout à coup cette question qui m'a saisie et que je veux explorer avec vous en ce jour d'ouverture du 11e synode national de notre Église. Aujourd'hui. Alors d'abord, aujourd'hui, cet aujourd'hui plonge bien sûr ses racines dans hier. Le passage du livre du prophète Ésaïe au chapitre 61 s'adresse aux habitants de Juda et de Jérusalem, exilés à Babylone par Nabuchodonosor. C'est aujourd'hui que le prophète Ésaïe évoque, renvoie à l'exil entre les années 597 et 587 avant Jésus-Christ. Le prophète poète annonce aux exilés le retour chez eux, la libération, la consolation, la joie au lieu du deuil. Et quand Jésus, à son tour, lit dans ce livre, il reçoit cette promesse comme neuve. Au-delà du contexte d'écriture, il annonce à ses auditeurs la réalisation de la promesse. Promesse non pas du retour de Babylone qui est déjà accomplie, mais d'une autre promesse, d'une autre bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'il incarne,
dans sa personne. Et aujourd'hui, chaque fois que nous ouvrons la Bible à notre tour, quand nous nous confions à l'Esprit Saint, enfin ce vieux texte nous parle de manière neuve. Il nous parle d'une nouveauté de l'Évangile qui ne nous fait pas défaut. Mais encore dans cette lecture renouvelée, je perçois la fidélité de Dieu à travers les siècles, à travers l'histoire humaine. Cette fidélité se manifeste de diverses manières et rien ne saurait la décrire entièrement. Toutefois, deux événements peut-être en sont emblématiques: la sortie d'Égypte et la résurrection du Christ. Le Dieu qui me saisit quand je lis la Bible se dévoile à travers la libération, les libérations. Et cette phrase que nous disons quand nous baptisons les enfants: nulle contrainte ne retiendra cet enfant dans la communauté chrétienne, mais s'il venait à s'en séparer, il pourra toujours y retrouver sa place. Nulle contrainte en matière de foi. Et dans la vie, je perçois l'inspiration divine quand des hommes, des femmes, des personnes qui sont écrasées, qui sont humiliées, emprisonnées, quand ces personnes sont relevées, honorées, libérées. Dieu est fidèle. Sa vie, toujours à nouveau, transmet la vie aux humains. Et je suis encore frappée de ce que cette fidélité ne dépende pas des circonstances historiques ou sociales, mais qu'elle s'y révèle à chaque fois différemment, à chaque fois de manière nouvelle, à chaque fois de manière surprenante. Il n'y a pas grand-chose de commun entre les descendants de Jacob façonnant des briques pour les pyramides d'Égypte et les habitants de la riche Jérusalem de 597 avant Jésus-Christ. Si ce n'est cette confession au Dieu d'Abraham. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la manière dont Jésus le Juif se rend à la synagogue selon sa coutume, dit le texte, et la manière dont l'Église, au fil des siècles, a célébré Dieu selon sa coutume et ses coutumes différentes. Si ce n'est cette confession au Dieu fidèle. Pourtant, toujours une parole de vie est annoncée, quelle que soit la forme de l'Église, son organisation, la société, l'histoire. Elle s'y révèle, elle s'y incarne. Celui qui accompagne les humains en quelque temps et en quelque lieu que ce soit donne sens à leur existence. Alors ma reconnaissance va à Dieu, qui, à travers toutes celles et ceux qui nous ont précédés, a permis que nous recevions toujours à nouveau ces paroles de vie. L'Esprit Saint était à l'œuvre en chacune et en chacun d'eux. De cela, on ne se rend compte que dans l'après-coup seulement. Ils ont agi selon ce qui leur a été donné. Et à une courte échelle, les 2 anniversaires que nous célébrons lors de ce synode prennent place dans cette reconnaissance. Les 50 ans de la Concorde de Leuenberg et les 10 ans de l'Église protestante unie. Mais si cet aujourd'hui s'ancre dans un hier, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quel est notre aujourd'hui ? Chacune et chacun de nous arrive ici à ce synode avec sa propre histoire. Et chacune et chacun de nous a son propre aujourd'hui, fait d'un tissage entre notre situation personnelle, familiale et économique. Et je pense à tous ces frères et sœurs qui traversent actuellement un deuil tragique, une épreuve familiale, une épreuve de santé. Pensons à en partager les nouvelles, afin de pouvoir nous porter mutuellement dans la prière et manifester notre amitié d'une manière ou d'une autre. Mais tous ces éléments personnels viennent se tisser à la situation française, européenne et mondiale. Dit au Canada
exceptionnels par leur ampleur et leur précocité. La sécheresse en France, qui touche à ce jour 46 départements, viennent nous rappeler, et malheureusement cela est encore nécessaire de le rappeler, l'ampleur des défis mondiaux que posent les changements climatiques. Que ces changements climatiques et la destruction massive de la biodiversité soient le fait de l'espèce humaine ne provoquent pas assez, la prise de conscience suffisante à la mise en place de réglementations réellement contraignantes. Beaucoup se plaignent du carcan administratif, comme si les bouleversements climatiques allaient faire une pause en attendant que les humains soient prêts à réagir. Selon l'expression, la forêt brûle et nous regardons ailleurs. Les jeunes, eux, ne s'y trompent pas, qui luttent partagés entre l'anxiété et l'hypervigilance, l'impuissance et la colère. L'état psychique des jeunes révèle une peur intense devant une menace réelle. Les professionnels de santé ne peuvent que reconnaître qu'ils ont raison d'avoir peur. Un des signes de cette anxiété, nombreux sont ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Mais notre aujourd'hui, c'est encore la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui n'en finit pas de meurtrir ce pays, traumatiser l'Europe, inquiéter le monde, et des deux côtés, on meurt. Qu'est-ce qui pourrait faire entendre raison à Poutine ? Je ne sais pas. Mais face à la menace climatique, tous les autres drames paraissent presque circonscrits, presque dépassables, même la guerre en Ukraine. Nos regards sont tournés vers ce qui est le plus proche de nous, mais notre intercession s'élargit aux dimensions du monde, avec la catastrophe en République démocratique du Congo, au sud Kivu, où des centaines de personnes ont trouvé la mort dans des inondations et des coulées de boue. Sans parler de la situation en Israël-Palestine, qui dit l'échec mondial de cet accompagnement. Notre aujourd'hui porte en lui encore bien d'autres inquiétudes. En Europe, l'extrême droite gagne du terrain. Elle gouverne en Hongrie, Pologne et Italie. Elle participe au gouvernement en Slovaquie et Lettonie. Elle soutient le gouvernement de Suède. En avril, elle a obtenu 20% aux élections législatives en Finlande. Et en fait, largement, ses idées se banalisent et gagnent du terrain. La première ministre de centre-gauche, élue en 2019 au Danemark, a annoncé comme objectif 0 accueil de demandeurs d'asile. 0. Refuser les demandes d'asile, c'est tout simplement briser la communauté humaine. Jeter aux orties la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU en 1948, après que le monde entier eut vécu l'horreur du nazisme. C'est prétendre que certains humains seraient moins dignes de protection que d'autres. En France, la CIMADE poursuit sa veille nécessaire et livre régulièrement ses analyses sur la situation des personnes migrantes. Force est de constater que malgré l'engagement de nombreux citoyens et citoyennes, les libertés sont en permanence grignotées, réduites, restreintes pour les personnes en demande d'asile ou de titre de séjour. Que ces personnes soient aujourd'hui en centre de rétention est presque devenu une banalité, alors que c'est une privation de liberté injustifiable. Et que dire de Mayotte ? Alors que des maires, patiemment, construisent des projets de construction de maisons avec des architectes, en dialogue avec les habitants des bidonvilles, dans le cadre de programmes de renouvellement urbain, tous ces efforts sont réduits à néant par la démolition mise en œuvre par l'État. Quel est le sens de détruire sans avoir d'abord pensé à construire ? La démocratie elle-même est en danger quand les élus sont menacés, agressés, quand on s'en prend à leur famille, à leur vie. Passé les mois de la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, et mois bien tardifs de la part de ceux qui auraient dû le protéger, le terrible constat est là, ainsi. Quelques agitateurs, manipulateurs, violents, qui peuvent aussi aller sur les réseaux sociaux parce que ça ne coûte rien et qu'on est à l'abri, auraient raison
de la démocratie. Alors que depuis 7 ans, un centre d'accueil de migrants a accueilli 400 personnes sans problème à Saint-Brévin, tout à coup, suite au projet de déménagement de ce centre, près d'une école, une campagne de dénigrement a pu transformer une ville ordinaire en champ de bataille, sous prétexte qu'il fallait protéger nos enfants des migrants. Associer migrants et danger est la marque sinistrement banale du racisme et de la discrimination. Mais n'a-t-on pas rappelé à ces personnes que le lieu le plus dangereux pour nos enfants, c'est leur propre famille? Comme chrétiens, chrétiennes, à l'écoute de ces textes qui deviennent paroles quand on les écoute, nous recevons de Dieu un oui magistral sur nos vies. Magistral. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, pas juste une partie du monde, pas juste quelques peuples triés sur le volet, nés dans la bonne partie du monde, mais le monde entier, avec tous les humains, de toutes les couleurs et de toutes les langues. Voici la conviction qui est la mienne à la lecture des Écritures. Ce oui de Dieu sur nos vies, dans un monde que Dieu a trouvé bon, et même très bon en ce qui concerne les humains. On ne sait pas ce qu'il a vu, mais il a vu quelque chose qui nous dépasse. Notre aujourd'hui comme Église protestante unie de France, quel est-il? Vous avez dans le dossier synodal tout ce qu'il faut pour avoir une image chiffrée de notre Église. Mais les chiffres ne livrent qu'une partie de ce que vit et de ce qui se vit concrètement dans l'Église. Le mot qui me vient est celui de contraste. Des communautés s'amenuisent, se rétrécissent comme peau de chagrin, alors que tout à coup d'autres prennent de l'importance et se développent et doivent réfléchir à des locaux plus grands et ont des projets. Un regard objectif met en évidence la diminution de certaines communautés locales progressivement au fil des décennies par les mutations des bassins de population. Mais l'augmentation de population ailleurs ne se traduit pas toujours par le développement d'une paroisse. Une situation très contrastée, mais un défi commun, le renouvellement des conseils presbytéraux lors des élections en février-mars prochain. Avec la limitation des mandats mise en place par l'Église protestante unie à sa création en 2013, tous les conseils presbytéraux se trouvent maintenant confrontés à cette situation nouvelle. Pas plus de 12 ans. Pas plus de 12 ans de présence continue au conseil presbytéral. Vous pouvez faire une pause et revenir après. Certains conseils ont pu anticiper en renouvelant certains membres lors des dernières élections, mais tous ne l'ont pas pu. Je suis convaincue que cette limitation des mandats est une bonne intuition pour ouvrir notre Église plus largement, savoir mieux accueillir les nouveaux venus, renouveler les idées, les manières de vivre l'Église. Mais je sais aussi que cette contrainte est très difficilement vécue par les petites églises. Aussi, je voudrais vous dire ici ma conviction. Il faut laisser la place. Laisser la place pour que de nouvelles personnes osent s'avancer. Il n'est pas facile d'imaginer d'être conseiller presbytéral quand les conseillers sortants l'ont été pendant 20, 30, voire 50 ans. Cette fidélité et cet engagement les honorent. Ils ont été des piliers essentiels pour l'Église et elle doit leur dire sa reconnaissance. Mais personne ne peut aujourd'hui imaginer faire comme eux, s'engager comme eux. Alors leur succéder est très impressionnant. D'autres fois, des personnes sont là, mais elles sont invisibles. On ne peut pas imaginer qu'elles puissent avoir leur place au conseil. On ne pense pas à elles. Alors laisser la place, laisser de l'espace, peut permettre de voir tout à coup des personnes nouvelles. Enfin, peut-être n'y a-t-il vraiment personne pour renouveler le conseil presbytéral, et sur ce point, encore, je voudrais vous rassurer. L'Église n'a pas attendu l'invention des conseils presbytéraux pour être Église. Enfin, Jésus lui-même n'a pas fixé à 6 le nombre de conseils presbytéraux, il me semble. Il me semble que ce n'est pas lui
qu'il a fixé. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas dit qu'il fallait 2 ou 3 conseillers presbytéraux, je n'ai pas dit ça. S'il n'y a plus de conseil presbytéral, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'église. On peut imaginer autre chose, être église autrement. Soyons créatifs, ne bridons pas notre imagination et allégeons les poids inutiles qui ne font que nous faire ployer sous un fardeau que nous plaçons nous-mêmes sur notre dos. Alors oui, l'administration française est très forte pour ajouter des contraintes aux contraintes. Et nous sommes bien entendu très soucieux de respecter la loi. Mais si certaines églises locales, certaines paroisses n'ont plus la force d'annoncer l'Évangile dans ce cadre précis, eh bien qu'elles posent le cadre et qu'elles continuent à annoncer l'Évangile. Car l'Église se manifeste en d'autres lieux et d'autres manières, et nous pourrons par exemple découvrir demain dans les ateliers. L'aujourd'hui de notre Église est à l'image des mutations du monde. Il n'y a plus d'adhésion familiale, la transmission d'une génération à l'autre est rompue, les appartenances sont mouvantes, chaque personne cherche le lieu où être bien, le lieu qui correspond à ses aspirations, à ses centres d'intérêt. Les engagements sont fluctuants pour un temps donné et ensuite on veut découvrir autre chose. Notre Église, comme les autres, est dans ces changements, elle subit ces changements. Et un premier pas salutaire consiste à accepter que ce soit ainsi, que nous n'en sommes pas responsables. Ça n'est pas notre faute. Enfin, ça n'est pas entièrement notre faute. Enfin, bon, ça n'est pas notre faute. Nous n'avons pas manqué à nos devoirs, ou pas à tous nos devoirs. Enfin, on n'a pas tout raté. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait. Sans doute avons-nous notre part, mais de manière positive. Quand nous débattons, quand nous posons des questions, quand nous encourageons les personnes à être responsables, à penser par elles-mêmes, à décider par elles-mêmes, que nous les laissons libres d'aller et de venir, d'entrer et de sortir, je suis fière de cela. Alors ne nous étonnons pas que les personnes fassent leur choix, puisque nous leur disons de faire leur choix, d'entrer et de sortir. Elles sortent et certaines rentrent. Un faisceau d'événements, de concours de circonstances a conduit la société française à être ce qu'elle est aujourd'hui, une société individualiste. Alors je dirais très grossièrement, où le consommateur est roi et les convictions religieuses priaient de rester au vestiaire. Ça c'est vrai. Mais notre Église elle-même est individualiste, dans sa version congrégationaliste. Quand l'Église locale est le seul horizon que nous avons de notre Église. Quand l'Église locale, la paroisse, ne voit l'Église que jusqu'à sa porte et ne se préoccupe pas de ce que vit sa voisine. Dans ce contexte, je sais que nous ne restons pas les bras croisés à nous lamenter sur le paradis perdu de notre enfance, qui n'était pas si paradisiaque, si on veut bien être un peu sincère. La société a changé, elle change, elle changera. À nous de nous adapter pour annoncer l'Évangile aussi dans ce monde que Dieu aime et aime toujours. S'adapter, c'est savoir faire de la place à celles et ceux qui franchissent la porte de nos lieux de culte. Vous avez entendu, je n'ai pas dit accueillir, parce que dans ma mémoire, ça fait à peu près 50 ans qu'on parle de l'accueil dans l'Église. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer de mot. Voilà. Alors j'ai décidé d'utiliser le mot « laisser de la place ». Faire de la place à celui et celle qui arrive, lui faire de la place physiquement, dans nos lieux de vie, au cours du culte, dans les différents groupes et même au conseil presbytéral. Lui faire de la place pour qu'il ou elle puisse exprimer ses dons, ses envies, ses questions, ses propositions. Aujourd'hui, des personnes prennent contact avec notre Église, parfois malheureusement suite à des déceptions ou des blessures dans d'autres églises, ou au détour d'un parcours de recherche personnelle, ou encore sur leur route de migration. Ces personnes sont une chance pour notre Église. Donnons-leur toute leur place avec nous. Mais faire de la place ne suffit pas, et vous le savez. Il faut sortir. Je disais l'année dernière qu'à la suite de Jésus, nous étions attendus dehors, dans des endroits improbables. Et l'an dernier, j'avais pris
l'image, le texte de la guérison des possédés de Guérasa. Et j'avais dit que nous étions attendus dehors avec les vociférants. Je suis toujours convaincue que c'est la plus belle illustration de ce qui nous attend et de là où nous sommes attendus. Soyons une église dans le monde qui ne cherche pas à faire du chiffre, mais à rejoindre les humains. Parce que sur toute vie, il y a le oui de Dieu. Et revenons à nos moutons, ou plus exactement celui qui en est le berger. Jésus dit aux personnes qui assistent à l'office à la synagogue de Nazareth, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Comment pouvons-nous recevoir ces paroles aujourd'hui? Non seulement les aveugles ne voient toujours pas, les captifs et les opprimés ne sont toujours pas libérés, mais en plus les espèces humaines sont en train de disparaître, nos sols sont empoisonnés par des produits chimiques, la forêt brûle, l'eau se raréfie, la démocratie ne va pas fort. Pourtant, avec tout cela, au milieu du monde tel qu'il est, dans l'histoire du monde avec ses souffrances et ses retours en arrière, Christ est venu faire toutes choses nouvelles et en lui accomplir l'Écriture. Je le disais tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a choisi ce Fils pour dire son amour, pour en vivre et le proclamer. Et quand la mort a voulu faire taire cette voix, la force de vie de Dieu a rendu la vie à cette voix, dans un ultime bras de fer. Aussi, Jésus prêchant à la synagogue, c'est la voix de Dieu qui annonce vie et libération pour toutes et tous. Hier, et de manière nouvelle encore, pour nous aujourd'hui. Au cœur de notre monde tel qu'il est, sans rien s'envoiler, Christ est la vie. Au cœur du monde souffrant, les bruissements du passage divin se perçoivent, à qui sait faire silence et tendre l'oreille. Dans la colère et la révolte, la vie de Dieu se manifeste par irruption et dans des lieux improbables. Dans le désespoir et le découragement, écrivait Raphaël Picon, dans la nuit obscure, il y aura toujours un poète, un ami, un prophète pour nous dire « Mais non, relève-toi, mon ami, la vie continue. » Et j'ajouterai, dans la nuit obscure, il y aura toujours une amie, un enfant, une prophétesse, un être aimé, pour te saisir la main et te dire le oui de Dieu sur ta vie. Dieu est source et origine de toute vie. Au cœur de notre monde, tel qu'il est, Christ annonce la vie, et la vie en surabondance. La vie qui pousse ses branches de manière désordonnée là où on ne l'attend pas. Elle parle au cœur d'une cérémonie royale largement désuète pour rappeler le service auquel chacune et chacun de nous est appelé, qu'il soit roi ou manant. Elle bouscule les habitudes d'une Église parfois un peu fatiguée. Elle transforme les regards et fait découvrir des frères et des sœurs dans ceux qui n'inspiraient que méfiance. Christ annonce aujourd'hui la confiance donnée, la confiance reçue, dans la reconnaissance mutuelle pour le chemin parcouru ensemble depuis longtemps, depuis 10 ans, et la confiance pour ce qui nous attend. Dieu est fidèle aujourd'hui, et chaque jour de nouveau, vous en êtes frères et sœurs présents ici, aujourd'hui, le signe. Avec vous, par l'Esprit Saint, le futur prend les couleurs de l'espérance. Bon synode à toutes et à tous.